Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 21 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une vidéo que j'ai apprêtée hier. Amen. Et je n'ai pas pu l'apporter. Et alors, je l'apporte aujourd'hui. Quand prendra la fin, amen, du combat de enclencher à la Genèse? Quand cela prendra-t-il fin? Amen. Alors, Apocalypse 12 nous parle du combat. Mais il ne nous dit pas quand ce serait la fin. On peut répondre directement à la question pour dire, ça prend la fin quand Dieu décidera. On peut dire ça. Et comme ça, on a coupé court. Amen. Mais la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et nos enfants afin que nous puissions les pratiquer. Alors, Pierre a dit que Dieu a fait de nous participants à la nature divine. Il a fait de nous participants. Comment? En allant sur la croix. Et maintenant, nous devons faire, sur la vidéo d'hier, tous nos efforts pour être part du caractère de Dieu, de sa nature, de ses attributs, de son caractère, de ses pensées. Nous devons faire tous nos efforts. Ne nous asseyons pas là pour justifier, pour dire, ah oui, s'il plaît à Dieu, vraiment, vraiment, s'il plaît à Dieu. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de travailler à son salut avec crainte et tremblement et de faire tous ces efforts, tout ce qu'on peut pour ne pas être jeté dehors. Qu'est-ce que Paul a dit? Alors regardez ce que Paul a dit. Corinthiens 9, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent une espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Amen. Alors, est-ce que vous connaissez un athlète? Si vous en connaissez, regardez sa vie. C'est une vie de discipline. Et si vous n'en connaissez pas, essayez de cliquer la vie d'un athlète. Vous serez étonné d'avoir connaissance de leur programme. Amen. Surtout quand les Jeux olympiques approchent, ils se coupent de tout le monde. Peut-être pendant un an, ils entrent dans le village olympique de leur pays et puis ils sont juste là en train de s'entraîner, concentrés à faire les mêmes choses. Il y a des choses qu'ils ne mangent pas, il y a des trucs, ça dit, strict. Excusez-moi. Rigueur, discipline, organisation dans tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner le prix. Ils veulent qu'on chante le drapeau de leur pays. Ils veulent gagner le prix pour eux-mêmes, mais ils veulent offrir cet honneur-là à leur pays. Et ils ont une de ces disciplines, c'est quelque chose. Imaginez donc des enfants de Dieu qui veulent le ciel, mais à qui on a dit, vous n'avez besoin de rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour vous, vous n'avez besoin de rien. Vous pouvez voir le mal qui a été fait à l'enfant de Dieu. Amen. Le mal qui a été fait à l'enfant de Dieu, surtout à celui-là qui a donné sa vie, à qui on a dit, mais tu n'as pas besoin de tout ça. Parce qu'au fait, tu cherchais, tu n'avais pas trouvé. Maintenant que tu as trouvé, ben voilà, tu es arrivé à la maison, tu n'as plus besoin de rien. Or, Paul, celui-là, qui a travaillé
de par qui nous avons toutes ces lettres-là, nous dit combien il traite durement son corps. Il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas combattant de l'air. Non combattant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, je vous dis, c'est une discipline que tout serviteur de Dieu doit pratiquer. Traiter durement son corps de peur d'être rejeté par celui-là qui l'a appelé. Parce que si Dieu n'a pas épargné les anges, s'il n'a pas épargné, au fait, Adam qui a terni sa gloire, il n'épargnera pas non plus ceux-là qui ont goûté à la bénédiction de la croix. Parce que les autres, ils n'avaient pas goûté à la bénédiction de la croix. Quelqu'un comme Adam, les Enoch, tout ça, ils n'avaient pas goûté à la bénédiction de la croix. Mais combien notre punition sera grande, nous qui avons connu la croix, qui savons que Dieu est venu sur la terre, mourir sur un bois pour nous, et nous avons traité le salut qu'il nous a offert avec légèreté. Ou bien nous l'avons repoussé du revers de la main, ou bien nous avons traité le salut avec légèreté, nous disant que, au fait, on était sauvés. Quelle sera la déception de plusieurs quand ils se rendront compte de l'erreur, de la tromperie dans laquelle l'humanité a été plongée, l'humanité chrétienne bien sûr. Parce que notre chrétienté n'a rien à voir avec la chrétienté des disciples. Et rien. Notre chrétienté, on n'appelle pas ça chrétienté. On appelle cela la vie lascive. Excusez que je vous dise la vérité. Excusez que je vous le dise. C'est ça. Une vie des choses, de porter l'intérêt vers les choses de ce monde, tout en trouvant l'équilibre avec ce que Dieu dit et de demeurer dans ce qui est tiède et se disant qu'au fait, on a donné sa vie, on s'est fait baptiser, on sert à l'église, on est conforme à ce que Dieu attend de nous. Non, notre vie doit être comme la vie des Lévites. C'est ça. Excusez que je vous dise la vérité. Vous pouvez entrer dans un débat pour dire que ouais, les Lévites ne connaissaient pas Jésus et tout. Mais, amen, ils avaient la foi en Dieu. Ils n'ont pas été sauvés par les œuvres, les pratiques, les œuvres qu'ils faisaient, mais ils ont été sauvés à cause de la foi qu'ils avaient en Dieu. La foi qu'ils avaient en Dieu faisait qu'ils se tenaient droit dans le temple. Ils priaient, ils se tenaient droit pour ne pas souiller la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et je vous dis, on est appelé à tenir notre corps, assujetti, soumis, loin des orgies et des séductions de ce monde. On est appelé à tenir son corps. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Avec qui tu te tiens? Quel est ton langage? Quelles sont tes pensées? Ton habillement? Et j'en passe. Alors, Dieu, dans son grand amour, a déclaré une sentence à Satan. Dans Genèse 3, le verset 15, Dieu lui a dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Ou bien, la postérité de la femme va écraser la tête à ta postérité. Ça veut dire que le serpent a une descendance, la femme a une descendance aussi. Amen. Donc voilà, Ève est tombée. Amen.
Elle a marché, elle est tombée. Et ça a donné ce que ça a donné notre humanité. Notre humanité s'est retrouvée à pratiquer une théologie, une double théologie. Une théologie du milieu, où quand la chose fait ton affaire, tu es avec Dieu, quand ça ne fait pas ton affaire, tu es avec le mal. Voilà comment l'humanité a marché, clopin. Or, le message de Dieu a été clair. Quand on lit Deutéronome 30, Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Et si nous revenons à cet message que j'ai donné, Dieu a construit le monde sur une certaine, Dieu a bâti le monde sur la dualité. Noir, blanc, bien, mal, en haut, en bas, et comment on appelle ça, noir, blanc, oui, j'ai déjà dit ça, ça ne me vient pas, mais tout est de grands, petits, gros, minces, ça dit, c'est ça un peu, Dieu a bâti ça comme ça, et le monde tient donc sur ces bases-là, établies par notre Créateur. Amen. Et sur cette base-là, il nous a dit comment marcher pour ne pas se retrouver sur la voie du milieu. Parce que dans le fond, il n'y a pas de voie du milieu. Amen. Il n'y a pas de voie du milieu. Mais à un moment donné, l'être humain a créé la voie du milieu. Si bien que ceux-là qui ont choisi la voie du milieu, ils ont péri. Alors l'être humain a choisi la voie du milieu. Mais malgré le fait que Jésus-Christ n'était pas encore venu, les gens qui ne connaissaient pas Jésus, ils ont marché, pas pour trouver un équilibre avec le mal, ils ont marché pour s'en dissocier. Ils ont marché pour s'en dissocier, s'il vous plaît. C'est notre génération, la génération de la fin, qui justifions nos comportements par toutes sortes au fait de slogans, de théories, d'explications, pour justifier pourquoi nous sommes comme ça. Mais Dieu n'a pas changé et la parole de Dieu ne changera pas. Elle est la même. Alors, sur cette base-là, nous savons qu'il y a une fin qui va arriver. Amen, parce que Dieu l'a dit dans Genèse 3, le verset 15. Et il a aussi dit dans Ésaïe 55, dans Ésaïe, attendez, je vais d'abord lire dans Ézéchiel 20 parce que j'y suis. Dans Ézéchiel 20, le verset 44, voilà ce que Dieu dit. Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues. Vous voyez, Dieu agit en fonction de son nom, en fonction de ce qu'il a établi. Et selon ce qu'il a établi, la fin doit venir. Amen. La fin doit venir. Alors lisons Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. La parole de Dieu, une fois qu'elle est sortie, elle fait ce pourquoi elle est sortie. Amen. Ésaïe 46, le verset 9. Ésaïe 46, le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé des temps anciens. Non, dès les temps anciens. Quand je suis Dieu, et il n'y a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Donc, ce que Dieu a dit, fais quoi, ça va arriver. Amen. C'est sa patience qui fait que il retarde l'exécution de ses jugements. Mais sinon, ce que Dieu a dit, ça arrive toujours. Amen. Parce que sa parole ne sort pas sans revenir. Et quand elle revient, amen, elle revient et se tient debout pour dire, j'ai accompli, c'est pourquoi tu m'as envoyé. Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu de parole, un Dieu de vérité, un Dieu d'exactitude, un Dieu de lumière. Amen. C'est ça notre Dieu. Alors, Genèse 3, le verset 15,
va s'accomplir, c'est-à-dire, ça prendra fin. Ça prendra fin un jour. Et le combat d'Apocalypse 12, c'est ce combat-là qui nous présente la lutte entre le bien et le mal. Mais aussi, dans Apocalypse 11, le verset 15, nous sommes informés, amen, que le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à notre Christ, à notre Seigneur et à notre Dieu, et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume a été remis. Amen. Ça veut dire que il y a eu victoire. Amen. Sur le mal. Sur la terre. Amen. Ça veut dire que les habitants de la terre ont réussi à vaincre le mal. Amen. Et le royaume a été remis à notre Seigneur. Maintenant, est-ce possible de vaincre le mal? Amen. Est-ce possible que le mal soit vaincu? Parce que tel que nous voyons le monde aller, c'est dit quoi? Les ténèbres sont intenses sur la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et dans Apocalypse 11, le verset 19, c'est dit, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Amen. Donc, le temple dont il est question ici, c'est où? C'est dit quoi? Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Attends. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Amen. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Alors, quand on lit cette partie, on peut tout de suite penser au ciel qui est en haut. Amen. Tout de suite. On va dire l'arche de son alliance est apparue dans le temple qui est au ciel. Mais au fait, Dieu a montré le modèle de tabernacle à Moïse comme le modèle qui est au ciel pour que ce tabernacle soit sur la terre. Amen. Pour qu'il soit sur la terre. Et après, quand le tabernacle avait disparu, nous étions devenus le tabernacle. Nous sommes le tabernacle. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en chacun d'entre nous. Et une fois sur la terre, la Nouvelle Jérusalem, elle sera l'assemblage, ou bien la réunion, le regroupement de tout cela dont Dieu est le temple. Et c'est dit, je vis la Nouvelle Jérusalem descendre, et c'était une ville. Pourquoi? Parce que les individus qui l'habitent sont remplis de la gloire de Dieu. Dieu habite en chacun d'entre eux, et puis finalement, ils forment la ville. Mais où est la ville? La ville, c'est toute la terre. Toute la terre sera la Nouvelle Jérusalem. Amen. À l'endroit tel que Dieu l'a désigné. Amen. Si on lit Apocalypse 21, on va voir les dimensions qui sont ceux de la ville. Ça veut dire que Dieu sait comment il va l'établir de telle sorte qu'elle puisse prendre toute la terre, et puis la partie où elle ne sera pas, ben, il y aura quand même des parties où ça ne sera pas ça, parce que c'est dit qu'il y a des nations qui vont venir dans la Nouvelle Jérusalem, et celles qui n'apporteront pas leur adoration, leur louange à l'Éternel n'auront pas de pluie. Donc, c'est dit que Dieu a prévu un endroit pour que la Nouvelle Jérusalem existe. Mais Dieu a prévu que cette Nouvelle Jérusalem, qui représente en même temps l'Éden, le paradis, Dieu a prévu que cela puisse prendre toute la terre. Lisons Zacharie 2. Dans Zacharie 2, le verset 1, c'est dit, « Je levai les yeux et je regardais, et voici il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre, et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude des hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc Dieu
sera la gloire de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, amen, en son milieu. Mais la nouvelle Jérusalem, elle va couvrir toute la terre selon les dimensions que Dieu lui a données. Amen. Donc, le tabernacle tel que décrit dans Apocalypse 11, le verset 19, ce tabernacle qui est ouvert, que Jean a vu ouvert dans le ciel, c'est au fait la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les choses selon une dualité. Il y a le ciel, il y a la terre. Et on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand on lit la Bible nous dit, dans le millénium, il ne sera que paix sur la terre. Ça sera une vie de paix, amen, comme au ciel. Alors, le temple dans le ciel est ouvert et l'arche de son alliance apparaît dans son temple. Et c'est ça. Cette figure-ci, ou bien cette image de cette photo, amen, c'est le symbole de la fin. C'est le symbole du Aleph qui s'unit au Tav. Amen. Le symbole d'une union parfaite entre le ciel et la terre. C'est ça qui est là. Mais comment cela va-t-il arriver? Amen. Comment cela va-t-il arriver? Parce que Dieu nous montre déjà que ça va arriver. Ça va arriver, ça ne peut pas être contourné, c'est dans le plan de Dieu. Il annonce déjà son plan, il dit que ça va arriver, il n'y a rien à faire, personne ne peut l'empêcher. Regardons encore dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, attendez. Apocalypse 19. C'est dit, au verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Pardon, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je suis tombée à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, qu'est-ce que le passage nous dit? Le passage nous dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau ont déjà été annoncées. Dieu a déjà annoncé. Il n'y aura pas de fiasco. Amen. Il n'y aura pas de fiasco. Ça va arriver, ça doit arriver. Amen. Alors, qu'est-ce que cela nous envoie comme message? Ça nous envoie que c'est nous qui devons tout faire pour que la fin ne nous passe pas. Amen. Pour que la fin ne nous passe pas. Parce qu'il y a un temps que Dieu a prévu où ce sera la fin. Il l'a prévu. Mais si toi, tu ne te joins pas au temps, ou bien tu n'évalues pas bien le temps, ou bien tu es en arrière du temps, alors, quand les choses vont arriver, tu vas juste contempler, tu ne sauras pas, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Le temps que tu frottes tes yeux, ce sera fini, parce que tu ne seras plus là sur la terre. Je vous ai partagé les deux rêves que j'ai fait récemment. Amen. Dans un rêve, les enfants de Dieu étaient là, ils s'apprêtaient à prendre leur bus, un bus gris. Et ils allaient à l'intérieur du bus, les autres avec, en tout cas, toutes sortes de choses, leur commerce, leur vie. Ils entraient dans le bus en attendant que Jésus arrive, disait-il. Amen. Mais de l'autre côté, il y en avait qui avaient compris. Et il y avait une glace qui séparait les deux groupes. Et ce qui séparait les deux groupes, et j'ai entendu la voix qui a dit, dans le même espace, mais de temps différents. Dans le même espace, mais dans différents temps. Sommes-nous dans le même espace sur la terre? Oui, nous sommes tous sur la terre. En tout cas, que tu sois du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe l'endroit où tu es sur la terre, tu es sur la terre. Mais, dans quel timing fonctionnes-tu? Quelle est l'heure qui régit ta vie?
Parce que si tu fonctionnes avec le timing du ciel, alors le temps est arrivé, le temps est épuisé. Et Dieu va frapper, et pas à peu près. Mais si tu es avec le timing des hommes de ce monde et puis des autorités qui ne marchent pas selon Dieu, alors tu as le temps, tu continues d'acheter, de vendre, de courir, de monter, de descendre et puis de prendre tes parachutes et puis de voyager et puis tu vis 1000 à l'heure. Voilà pourquoi tu seras surpris. Tu vas frotter tes yeux pour dire mais qu'est-ce qui arrive? Et tu vas entendre un boom, tu vas dire mais qu'est-ce qui arrive? On dit que ah mais bon voilà, c'est fini. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il t'avertit. Il te dit, range ta vie. C'est sa manière de t'avertir. Dans Luc 21, on connaît bien le passage, n'est-ce pas? Dans Luc 21, voilà ce qui est dit. Le verset 34, c'est dit, prenez garde à vous-même. De peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du bois et par les soucis de la vie. Donc voilà. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Évidemment, si tu passes ton temps à manger, tu es lourd, tu passes ton temps à jouir des activités de la vie et puis bon, tu es heureux selon le monde et puis tout, tu ne vas pas te préoccuper de Dieu. Parce que tous ceux-là qui se préoccupent de Dieu, ils se dépouillent. Ils sont dans le jeûne. Ils se vident. Pourquoi? Parce qu'ils sont lourds quand ils mangent. C'est une lourdeur terrible de manger. C'est parce que tu manges un morceau, je ne sais pas de quoi. Mais au lieu d'aller prier, tu es lourd. Tu n'arrives pas à prier. La meilleure façon, hein, c'est de ne pas manger. De prendre une petite tisane. De prendre un petit bol de céréales. Un petit fruit. Et puis, tu ne vas pas périr dans la nuit. Amen. Être à jeun pendant 6 heures ou 3 heures, ça ne va pas te tuer. Tu as un objectif. C'est de prier. Dieu va te le rendre. Amen. Parce que tous ceux-là qui se privent verront sa face. Ils se privent pourquoi? Ils se privent pour être en relation avec lui. Pour demeurer dans sa présence. Et Dieu ne laisse pas tomber tous ces sacrifices-là. Alors, le verset 35, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous savez que l'ennemi aime toujours surprendre les gens. Il aime surprendre. Tu es là, tu fais tes affaires et puis boum, quelque chose arrive sur toi. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que lui, l'ennemi, il t'a calculé depuis longtemps. C'est écrit dans la Bible. Le méchant calcule le juste. Pendant que le juste est là, il cherche son Dieu, il loue son Dieu, il est content, alléluia, amen. Le méchant le lorgne. Et il décide de lui mettre des pièges. C'est ça le travail du méchant. Mais, la bonté de Dieu, c'est que pendant que les gens te lorgnent et te guettent pour te faire du mal, alors que tu cherches Dieu, Dieu va te communiquer l'information. Il va te dire, mon fils, ma fille, voilà ce qui arrive. Prépare-toi encore parce que voilà ce qui t'attend là-bas devant. Ça, c'est notre Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas maintenant qu'il va enlever le méchant. Il l'a dit. Il dit qu'il va enlever le méchant à la fin. Il va enlever tout livret de la terre afin de laisser au juste le temps de fleurir, de s'élever, de se bâtir. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Ce n'est pas notre temps seulement qui a livré. Livré sur la terre depuis longtemps, depuis que le péché a contaminé la race humaine. Livré aussi était là. Donc, depuis des siècles, de génération en génération, peu importe la génération, livré pousse aussi avec le blé. Et nous sommes dans le temps où Dieu dit, il y aura une récolte et du livret et du blé. Mais avant qu'il laisse le blé s'épanouir, s'élever, il va ôter l'ivraie. Et la seule manière pour toi de savoir qu'on est dans ce timing-là, c'est que tu sortes des séductions de ce monde.
qui te font croire que la vie est devant toi, mort dedans, Jésus-Christ va venir dans 1000 ans. Il y a des gens qui disent ça, Jésus-Christ va venir dans 1000 ans. C'est pas maintenant, il va venir dans... C'est pas maintenant, c'est ça qu'ils disent. Mais, Jésus-Christ, il est où? Il est en toi. Et que dit-il? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, il est en toi. Amen. Quand tu vas te lever pour te sanctifier, pour te purifier, pour te débarrasser de toutes les souillures, alors le royaume de Dieu sera venu pour toi. Il sera en toi, il va grandir en toi, et Dieu va t'utiliser pour le répandre dans la vie de tout un chacun. Maintenant, si le temps dans lequel tu vis sur la terre correspond au timing final de notre Dieu, alors c'est que tout le monde doit bénéficier de la grâce de Dieu dans ce temps-là. Et nous sommes dans ce temps-là. Et tu auras échappé, et tu auras fait échapper plusieurs. Amen. Donc, quand, pendant la fin du combat d'Apocalypse 12, la Bible nous dit dans Daniel, on dit dans Daniel 7 nous parle de tout ce que les autorités de la terre ont prévu de faire, n'est-ce pas? Et puis Dieu a révélé ça à Daniel avant. Amen. La Bible dit, Daniel, homme de prédilection. Il était tellement pur, ce garçon-là, que Dieu lui révélait beaucoup de choses. Alors dans Daniel 7, au verset 15, c'est dit, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé. Au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, Dieu dit à Daniel que les saints vont posséder le royaume d'éternité en éternité, au temps du 4e royaume qui sera sur la terre, un royaume terrible tel que Dieu le décrit, et Dieu dit, les saints vont posséder le royaume en ce temps-là. Pourquoi? Amen. Pourquoi c'est en ce temps d'atrocité que les saints vont posséder le royaume? Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, la surabondance de la grâce de Dieu dans notre temps va faire qu'il y a plusieurs qui vont refuser de se corrompre, de marcher sur la voie du milieu, la voie de Laodicée. Ils vont se lever, vont dire, on en a marre. On veut sortir de là, on ne veut plus rien savoir. Et en ce temps, Dieu va se lever en leur faveur. Parce que c'est dit, dans Daniel 12, c'est dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes. Amen. Mais quand? Dans son temps à lui. Rappelons-nous, Daniel a vécu bien longtemps avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Donc ça fait peut-être longtemps que Daniel a vécu. Amen. Peut-être, je ne sais pas à combien. Est-ce que 3000 ans, 5000 ans? Je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Mais Dieu lui a dit dans son temps, tiens ça secret. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu a révélé à Jean, amen, plus de détails sur la prophétie de Daniel. Il a révélé je pense, à Esdras, amen, plus de détails. Il a révélé à Ésaïe, plus de détails, à Ézéchiel. Donc,
plusieurs des prophètes ont reçu un peu plus de détails sur ce que Daniel a reçu. Amen. Et petit à petit, la connaissance a augmenté jusqu'à ce que c'est venu dans notre temps où on finit par comprendre ce que Daniel avait vu qu'il avait troublé. Daniel avait vu que dans notre temps de la fin, il y aura des gens qui seront des personnes, des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et il y a d'autres qui auront changé leur gloire, qui seront tout simplement pas à l'image de Dieu. Ils paraîtront à l'image de Dieu, mais en réalité, ils ne seront pas à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Daniel les décrit comme des bêtes. Et puis, bon, il décrit, et puis il est troublé. Et puis il dit à l'ange, mais quand est-ce que ces choses-là vont prendre fin? Et puis quand est-ce que ça va arriver? Et l'ange lui dit, on est dans Daniel 12, et l'ange lui dit, au verset 7, il dit, « Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Qu'est-ce qu'il dit? Toutes ces choses finiront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la postérité de la femme aura écrasé la tête de la postérité du serpent. Mais comment? Parce que ce n'est pas écraser physique là. Parce que si tu prends, tu écrases la tête de quelqu'un physiquement, ah, c'est bye et puis bon, la personne n'est plus là et puis bye. Mais Dieu ne parle pas d'un combat physique. Il parle d'un combat spirituel. Il parle du fait que toi, l'enfant de Dieu, tu te seras levé et tu auras décidé de te débarrasser de tout ce qui te lie au serpent. Et c'est qui le serpent? C'est la voie tortueuse. C'est la voie, au fait, hypocrite. C'est la voie où un pied avec le mensonge et un pied avec la vérité. C'est la voie où un pied est dans la lumière et un pied dans les ténèbres. C'est la voie du mensonge, de la sorcellerie, de la fornication, de toutes les bestialités qui se passent sur la terre. C'est cette voie-là. C'est cette voie-là qui n'honore pas notre Dieu. Et Dieu dit à ses enfants de ne pas rester là-dedans. Alors souvent on est là, on se dit, bon ok, moi je ne pratique pas ces choses-là, mais bon je ne sais pas comment faire. Mais il arrive tout simplement que quand tu t'approches de Dieu, il arrive que tu te débarrasses de tous ces, entre guillemets, grands péchés, mais tu te débarrasses aussi de tous les autres petits péchés cachés dans le coin. C'est-à-dire, tu te lèves, tu dis non, je ne suis plus capable, j'en veux plus. Et puis tu te débarrasses. Et en ce temps-là, tu auras écrasé la tête du serpent. Amen. Toi, la postérité de la femme, tu auras écrasé la tête du serpent. Alors, pourquoi c'est la postérité de la femme? Parce que Marie, la Vierge Marie, c'est elle qui a obtenu de Dieu la faveur d'avoir le fruit pur qui est venu nous sauver. Et le fruit pur, c'est notre Seigneur Jésus. La postérité de la femme, pourquoi? Parce que c'est la pureté, c'est un être humain. Amen. Jésus-Christ est venu à l'image de Dieu, mais aussi pleinement homme. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, les temps que Daniel a vu, en tout cas, il y en a qui sont de la postérité de la femme, il y a d'autres, ah, c'est ça. Un mélange, un méli-mélo. Et comment sait-on si on est à l'image de Dieu ou pas? On reflète son caractère. Amen. On sait qu'on est à l'image de Dieu quand on reflète son caractère. Or, on est sur la terre où les gens ne reflètent plus le caractère de Dieu. Le premier caractère de Dieu à refléter, c'est quoi? L'amour. Une marque indélébile. C'est ça le caractère des enfants de Dieu. L'amour. Pour Dieu, l'amour pour son prochain. Mais les gens ne l'ont plus. Ils ne l'ont plus du tout. Du tout. Alors, ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal, c'est l'amour. Premier en partant. Mais si tu n'as pas l'amour, ben, même si à ton niveau, tu es un être humain, la parole de Dieu ne te classe pas parmi les êtres humains. Elle te classe parmi les animaux. Loin de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, le premier homme, il est animal, mais le second, il est spirituel. Et nous devons tous tout faire pour quitter le stade d'animal au stade spirituel. Amen. Nous devons tout faire. Et le stade spirituel,
reflète tout simplement notre maturité, reflète le fait que nous avons décidé de tout laisser à Dieu, nous avons décidé de laisser notre volonté à Dieu et de nous dépouiller des œuvres de la chair pour revêtir ceux de l'esprit. Et nous avons décidé d'arrêter la vie d'hypocrisie. Parce que c'est incroyable combien l'être humain est hypocrite, c'est terrible. Mais l'hypocrisie est valorisée par la société, par la culture, par l'époque, si bien que, bon voilà, on joue le jeu. Mais celui-là qui est créé à l'image de Dieu, celui-là qui est l'enfant de la femme, il ne sera pas dans les choses hypocrites. Il sera dans la vérité. Il portera en lui le fruit de la lumière, qui est la justice, la bonté, la vérité. Amen. Et l'ange de dire à Daniel, on retourne à Daniel 7, l'ange de lui dire, à Daniel 7, il lui dit au verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Écoutez ceci, le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui seront sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Voilà le temps. Quel est le jour exactement où ça va arriver? Dieu seul le sait. Mais on est dans ce temps, on est dans ce timing-là. Alors, tu peux décider, amen, de quitter la voie du serpent et par la repentance, bien sûr, et demander à Dieu de t'aider, de te retrouver dans l'autre temps, le 8e jour, comme on le dit. Par la repentance, Dieu va te changer. Tu demandes pardon et tu décides de renoncer à tout ce qui est ténèbres. Dieu va t'aider à y arriver parce que Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Tu peux aussi dire, ce n'est pas ça, je suis ma voie. Tu peux la suivre comme plusieurs suivent leur voie. Et la finalité de la voie que tu auras suivie, c'est que tu périras loin de Dieu parce que tu suis la voie du serpent. Tu suis la voie du serpent. Il n'y a pas une association entre les deux voies. Elles sont bien distinctes. Il suffit de prendre la Bible, de la lire, et puis depuis que la confusion a été ôtée, qu'il y a un groupe qui s'en va en l'air, et puis tout ça, et on sait que c'est le mensonge. Maintenant, tu sais que, voilà, les enfants de Dieu vont posséder la terre, et ceux qui veulent voyager ou bien planer, aller quelque part en l'air, s'ils ne sortent pas de ce mensonge, ils sont tout simplement en train de s'accorder avec le mensonge, et ils finiront déçus. Dieu ne veut pas cela pour toi, et il te dit, sors de là, la fin vient, à coup sûr, elle sera là. Mais de quel côté seras-tu? Amen. De quel côté seras-tu trouvé? Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit que la fin arrive, à grands coups d'ailleurs. Et dans Apocalypse 13, je vais terminer avec ça. Apocalypse 13, c'est dit au verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'or, mais son nombre est 6, 6, 6. Amen. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Que le Seigneur apporte lumière à tout un chacun,
Et il va le faire pour ceux qui le veulent. Amen. Et que nous puissions prendre ce temps, amen, ces jours dans lesquels nous sommes. Je conseille vraiment le jour, je vais dire, de maintenant que nous sommes le 21 août. Amen. Jusqu'à fin août, le 31, je conseille à tout un chacun de s'abstenir, n'est-ce pas, de nourriture, et puis ou bien de manger des fruits, ou bien de faire le jeûne de Daniel, de manière à passer le temps dans la prière pour se repentir, demander pardon pour soi-même, demander pardon pour sa famille, ça dit pleurer devant Dieu afin que Dieu puisse nous sauver. Parce qu'il a donné un message ce matin et la parole de Dieu ne retournera pas à lui sans accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Et nous savons les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans les temps où ces royaumes-là, vus par Daniel, le 4e royaume, est en train vraiment de prendre encore un autre élan. C'est pas parce que les choses sont en sourdine qu'on a l'impression que c'est fini. Non, mais ce royaume est encore en train de prendre un autre élan afin de détruire les enfants de Dieu. Et c'est là aussi que Dieu va se lever, amen, pour donner une main à ses enfants afin que tout soit accompli et que le règne de Dieu puisse être sur la terre. Amen. Alors, que sa grâce soit accordée à chacun de pouvoir se battre, amen, pour pouvoir rayonner, amen, dans le temps où le péché règne, mais la gloire de Dieu se lève sur les enfants de Dieu qui lui obéissent, lesquels rayonnent malgré les épreuves de la vie. Qu'il en soit ainsi pour toi qui écoutes, amen, et que sa grâce soit accordée à tout un chacun pour que le changement puisse se faire le plus rapidement possible. Amen. Ne traînons pas les pattes, ne traînons pas les pieds, mais faisons tout et renonçons à nos voies afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et petit rappel, le livre de vie de l'agneau. Amen. Dans ce livre-là sont inscrits ceux qui seront retournés à la pratique d'origine. Amen. J'invite tout le monde à aller lire Jérémie 6, le verset 16. Amen. Et à pratiquer ce que nos aïeux ont pratiqué. Ce que Abraham a pratiqué, ce que Enoch a pratiqué, ce que Noé a pratiqué. Et cela n'a rien à voir avec la chrétienté. Excusez que je dise ce qui est, cela n'a rien à voir avec la chrétienté. La chrétienté, c'est juste une façade. Amen. Excusez que je vous dise la vérité. C'est juste une façade. Pour tous ceux-là qui aiment le plaisir, qui aiment la voie du milieu, qui aiment la odyssée, ils sont chrétiens. Mais la chrétienté, c'est pas ça. Amen. On n'est pas en train de pratiquer dans notre temps la première chrétienté. La vraie chrétienté, c'est de renoncer, amen, à collaborer avec le mal et vraiment se tenir à l'écart carrément. Et c'est vraiment de pratiquer la vie du Lévite, d'être constamment devant le temple de Dieu, lui demander pardon et vivre de manière à lui être agréable en toutes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen, alléluia. Maranatha, Jésus revient. Amen.